président. Ça vous fait sursauter, Charles. La Marseillaise, Quand je dis toujours. président, ouais. Oui, c'est normal. Nous débusquons les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Nous commençons évidemment avec la visite mouvementée de Manuel Valls à Strasbourg. Et pourtant, tout était prévu, tout était calé pour une belle opération de communication. Hein. Déambulation dans le marché de Noël, des selfies avec les Strasbourgeois, du vin chaud, du Münster dégusté sur les stands. Bref, une belle série de photos et d'images pour les caméras. Et puis, à 14h30, le drame. 49.3, on n'oublie pas, crie le lanceur de farine avant d'être interpellé. Alors vous le savez, l'image tourne en boucle depuis hier On ne sait après-midi. toujours pas qui c'est d'ailleurs ce lanceur Sur de toutes farine. Il a été interpellé, mais pour l'instant Oui. on attend les suites de l'enquête. En tout On cas, s'en moque un peu. l'image a fait la joie des réseaux sociaux. Manuel Valls lui-même s'en est sorti avec une pirouette. C'était la farine sans gluten et donc du coup j'apprécie l'attention. C'est les joies de la campagne. Emmanuel Valls a bien raison, ce sont les joies d'une campagne électorale, car avec cet enfarinage, il fait enfin son entrée dans la grande pâtisserie politique. Tout candidat qui se respecte a déjà été visé par des ingrédients. En 2012, François Hollande avait lui aussi reçu de la farine. Il y a quelques mois, ce sont des œufs qui avaient atterri sur le costard d'Emmanuel Macron. Bruno Le Maire avait eu droit à des yaourts, lui, lors d'une réunion à Bruxelles. Et puis, il y a ceux qui ont reçu la recette complète. Une bonne tarte à la crème pour Nicolas Sarkozy en 97. Même tarte à la crème pour François Bayrou en 2002. Et puis, petite variante pour Ségolène Royal qui avait eu droit à une tarte à la fraise. Cette fois, c'était en 2006. Il y en a pour tous les goûts. Le journal L'Opinion publie le classement des livres politiques les plus vendus cette année. Oui, alors on connaît les gros vendeurs, hein, le champion Nicolas Sarkozy, 173 000 exemplaires pour La France pour la vie, Christiane Taubira, Emmanuel Macron, Alain Juppé, François Fillon, ils ont vendu plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Mais nous sommes taquins, nous avons regardé l'autre bout du classement, les flops, les politiques dont les livres n'ont pas intéressé Alors, grand monde. J'écoute. Alors par exemple, les confidences de Laurent Fabius après 4 ans au Quai d'Orsay, 1700 petits exemplaires, 1500 pour Hervé Mariton, tout petit score également pour les confessions fiscales du député Thomas Thévenoud. Ça me rassure. Ça me Apprendre à rassure. remplir une déclaration de revenus. C'est dommage Et parce qu'une puis- déclaration de revenus c'est 4 pages. Oui, c'est vrai. Le champion 2016 du plus beau flop en librairie est Jean-Frédéric Poisson, 712 Non. tout petits exemplaires pour son programme de campagne. Mais il n'est pas trop tard. Si vous cherchez un cadeau de Noël original, c'est sûr, ça fera de l'effet au pied du sapin. La collection Oui. en fait. Oui, la Mais collection. tiens, avant de partir en vacances, Charles, vous avez un défi pour nous. C'est François Bayrou qui nous pose une colle, une question compliquée, mais la promesse d'une belle récompense. Sur la Sécu, François Fillon a publié une tribune. Si vous avez compris quelque chose, je vous paie des caramels mous. Des caramels mous, c'est la caramels promesse mous. de Ah bah ça, François c'est Bayrou. les Voilà, nouveaux. si vous arrivez à comprendre la tribune de François Fillon sur la Sécu, c'est Ça a votre rapport défi avec les pour les dentistes vacances. Merci Charles, bonnes vacances. Hein, Mais oui. Puisque vous partez et qu'on ne Mais se pour verra pas la revenir semaine en- prochaine, je ne suis pas là non plus d'ailleurs, et nous sommes là le 2. Faut qu'on se repose parce qu'à partir du 2, à partir du 2, attention. ça va être chaud. 8h28, Louis Alliot.